Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée conjointement par le groupe Schins et BDO ayant pour sujet l'automobile et la fiscalité. À travers cette vidéo, nous réalisons pour vous une comparaison entre un véhicule diesel et un véhicule hybride. Nous avons choisi pour ce faire dans notre gamme de prendre comme modèle de référence pour cet exercice la Peugeot 508 SW qui se décline à travers ces deux motorisations. Nous n'oublierons certainement pas les frais liés à l'acquisition d'un nouveau modèle, mais aussi les avantages et désavantages fiscaux qui pourront en découler. La déductibilité fiscale, paramètre important, fera l'objet d'une attention toute particulière dans les minutes à venir. Voici les deux modèles que nous avons choisi de comparer. Il est important de préciser qu'ils ont été configurés d'un niveau d'équipement similaire. La Peugeot 508 SW diesel 1530 chevaux au prix de 30 061 € hors TVA. La Peugeot 508 SW hybride 225 chevaux composé d'un moteur thermique et d'un moteur électrique au prix de 36 045 € hors TVA. Nous allons maintenant les comparer d'un point de vue TCO. L'objectif de cette présentation est de déterminer le TCO des deux véhicules. Mais qu'est-ce le TCO? Le TCO est le coût du véhicule pour la société durant sa période d'utilisation. Dans le cadre des simulations qui vont vous être présentées, nous sommes partis du postulat que le véhicule allait être utilisé par la société pendant 4 années avec un kilométrage de 100 000. Pour déterminer le TCO, nous allons prendre en considération les éléments suivants. Tout d'abord, le prix d'achat ou le prix du leasing du véhicule, les frais d'immatriculation, les frais de carburant, les frais d'assurance, les frais d'entretien, la taxe de cotisation CO2, également la fiscalité qui va avoir une influence considérable sur le TCO et le coût de revente du véhicule. Attardons-nous quelque peu sur les données utiles de ces deux véhicules. La puissance, 130 chevaux pour le moteur diesel, 225 chevaux pour le moteur hybride. Le CO2, 125 grammes pour le moteur diesel, 30 grammes pour le moteur hybride. Je tiens à préciser que nous avons préféré travailler avec les valeurs WLTP. Nous voulions opter pour plus de transparence et une vision à long terme. Les taxes, facilitons-nous la vie parce que nous parlerons dorénavant de loyer et de coûts de leasing. Prenons à présent un autre élément important dans nos calculs, le carburant. On remarque à travers ces différents facteurs, le prix au litre, la consommation, le prix du kilowattheure, que le véhicule hybride s'avère déjà plus intéressant que le véhicule diesel. Parlons maintenant de déductibilité fiscale. Sur base de la législation fiscale belge, les frais encourus par une société sont déductibles à l'impôt des sociétés au taux de 25%, voire 20% dans certaines conditions. Toutefois, certains frais subissent une limitation de leur déductibilité fiscale, comme les frais de véhicule, comme vous pouvez le constater sur base de la formule reprise sur ce slide. En effet, la déductibilité est influencée par le taux d'émission de CO2 du véhicule, mais également par le type de carburant. Ainsi, une motorisation de type diesel aura un coefficient de A et une motorisation de type essence aura un coefficient de 0,95. Notez déjà qu'un véhicule électrique aura une déductibilité fiscale de 100%. Déterminons maintenant l'économie d'impôt qui va être réalisée par la société en fonction du véhicule acheté. Pour un véhicule de type 508 diesel, tenant compte d'une déductibilité de 58,5%, l'économie qui va être réalisée par la société s'élèvera à 6 248 €. Alors que pour le véhicule de type 508 hybride, tenant compte d'une déductibilité fiscale de 100%, l'économie d'impôt sera de 10 623 €. Nous nous sommes attardés jusqu'à présent au coût de l'employeur, mais ne négligeons pas les coûts de l'employé et l'ATN. Nous voyons ici très clairement et rapidement l'avantage que ce dernier pourrait avoir en optant pour un véhicule hybride. Ce graphique nous démontre qu'il est réducteur de ne penser qu'en termes de prix d'achat ou de coût de leasing. En effet, il existe tellement d'autres frais directs et indirects qu'il y a lieu d'envisager la gestion de votre flotte à travers le prisme TCO. Lorsque les deux véhicules passent dans la moulinette TCO, nous remarquons que les données s'inversent complètement et un véhicule initialement plus cher à l'achat ne s'avère pas être le plus coûteux au terme des 4 périodes d'utilisation lorsque tous les paramètres sont pris en considération. Ne vous laissez donc pas décourager par la différence de prix à l'achat. En effet, c'est plus intéressant pour une entreprise de prendre une hybride même si le prix d'achat est plus élevé. Et l'ATN reste toujours plus intéressant pour le salarié que le fait de devoir payer son propre véhicule et pour l'employeur que le paiement d'un salaire supplémentaire. Au vu du système fiscal belge, nous pourrions en conclure qu'un véhicule hybride s'avère plus intéressant.
Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos.